Dieu t'a donné la santé, il t'a donné la force. Tu marches, tu sautes, tu fais tout ce que tu fais. Mais tu es là, tu ne veux rien faire pour Dieu et tu trouves que les critiques. Tu veux que Dieu fasse tout pour toi. Je voulais en fait t'encourager. Quand tu es enfant de Dieu, c'est vrai, on attend que tout soit rose pour nous. Mais vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu, il faut s'attendre aussi à traverser les moments difficiles. Quand tu es enfant de Dieu né de nouveau, tu ne connais pas les moments difficiles. C'est que tu n'es pas né de nouveau. Ça prouve que tu as toujours alliance avec le diable parce que toi, il ne te dérange pas. Tout est parfait pour toi. Mais une personne qui est vraiment née de nouveau, ancrée en Christ, va connaître des moments difficiles. Des moments où, je vous assure, si on dit à quelqu'un, il ne pourra pas croire. Tu vas traverser des situations. Si on dit à quelqu'un que tu as pu sortir de ça, quelqu'un va dire, coupe ma tête, c'est mieux. Mon frère et ma soeur, Jésus-Christ c'est réel. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Lui, il est là, il a ouvert ses mains à toi. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, je t'invite à recevoir Jésus dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, confesse Christ, qu'il est le Seigneur de ta vie et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Arrête de trouver les excuses pour ne plus adorer Dieu. Arrête de complaindre pour les petits problèmes parce que sache que c'est dans les problèmes que Dieu nous élève. C'est quand quelqu'un derrière toi, il court derrière toi pour te poignarder là. C'est là-bas que tu vas avoir la gloire de Dieu. Sache que si tout est parfait là, Dieu ne va jamais t'élever. Au lieu d'être là, à se poser des questions, à accuser Dieu, lève-toi et bats-toi pour que Dieu te pousse devant. Parce que ces ennemis-là qui te combattent, je t'assure, quand Dieu va te pousser devant, c'est eux qui viendront te demander pardon. Lorsque tu commences par connaître des moments très très difficiles, comprends que ta bénédiction aussi sera très très grande. Elle sera très grande. Elle sera très très grande. Mais lorsque tu es là et tout est parfait, tu ne bougeras jamais. Si on prend l'exemple de Joseph, c'est parce que Dieu voulait le bénir. Et il fallait qu'il utilise ses frères pour le maltraiter, pour qu'il puisse arriver dans sa gloire. N'est-ce pas? Quand ils l'ont vendu en Égypte, c'est parce que Dieu, lui, il avait prévu quoi? C'est en Égypte qu'il devait bénir Joseph pour qu'il puisse arriver en Égypte. Il a mis la haine dans le cœur de ses frères qui l'ont vendu comme esclave pour qu'il puisse toucher à sa bénédiction et aller là où il faut. Dieu a permis qu'on monte contre lui pour le mettre en prison. N'est-ce pas? Et de la prison, il est arrivé là où il devait arriver, au bon moment. Et la gloire est revenue à Dieu. Nous tous, on connaît l'histoire de Joseph. Quand Dieu voulait sortir les enfants d'Israël, d'Égypte, pour pouvoir leur donner la terre promise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé Moïse. Et après, il a fait quoi? Non seulement il a utilisé Moïse, il a endurci le cœur du Pharaon. N'est-ce pas? En durcissant le cœur du Pharaon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu a utilisé ça pour frapper les ennemis des enfants d'Israël, afin que la porte leur soit ouverte. Et Dieu a vengé comme ça les enfants d'Israël qui étaient maltraités en Égypte. C'est vrai que tous ne sont pas arrivés à la terre promise, mais je veux te dire par là que lorsque tu traverses les moments difficiles, accroche-toi à Dieu. Lorsque tu traverses les moments très très difficiles, accroche-toi à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui pourra t'aider à affronter toutes ces difficultés. Si tu ne mets pas ta confiance en Dieu, si tu ne t'accroches pas à ce Dieu-là, si tu ne l'appelles pas de venir te secourir,
sache que rien ne va arriver. Comme les enfants d'Israël, certains enfants d'Israël, dans les moments difficiles, au lieu d'appeler Dieu au secours, d'être patient, ils ont voulu abandonner, ils ont plutôt abandonné, ils ont critiqué Dieu, ils ont fait tout et cela les a empêchés d'arriver à la terre promise. Si toi aussi aujourd'hui, tu rencontres des moments difficiles et tu ne prends pas ça comme c'est une opportunité pour que Dieu te bénisse, tu vas critiquer Dieu, murmurer contre lui, tu vas retarder tes bénédictions de 100 ans et la terre promise que Dieu a pour toi, tu ne pourras jamais y arriver. Donc j'aimerais t'encourager mon frère et ma soeur. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. À part Jésus-Christ, il n'y a plus personne. Moi qui te parle aujourd'hui, j'ai connu des moments très très difficiles où je ne pensais même pas que moi-même je peux m'en sortir. Mais dans ça là, Dieu m'a sorti. Dieu m'a donné la victoire. Je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, moi je peux te dire, mon frère et ma soeur, avant, j'entendais juste parler de Dieu. Mais maintenant, où je te parle, mon œil l'a vu. Dieu, il existe, il est vrai. Il existe et il est vrai. Ne doute pas, il existe et il est vrai. J'ai connu un problème que je n'oublierai jamais. Si Dieu n'était pas là, je ne sais pas où je serais. Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a sorti de ce problème. C'est depuis ce jour, j'ai compris que avant, mon oreille avait entendu parler de Dieu. C'est pour cela que je l'adorais. On dit d'adorer Dieu. Je l'adore parce qu'il faut l'adorer, n'est-ce pas? Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu m'a permis de voir que lui, Dieu, il existe. Là où je suis, même si c'est dur, même s'il ne faut pas croire, je vais douter un peu, mais à la fin, là, je vais le regarder. Parce que maintenant, mon œil l'a vu, il existe. Et quand il opère ses miracles, tu seras étonné. Si tu es dans les sectes aujourd'hui, si tu pratiques la sorcellerie, si tu as abandonné la foi, si tu es découragé, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Reviens seulement à lui. Accroche-toi seulement à lui et tu verras sa gloire. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message.